Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de R1 Le Mag. Alors une fois n'est pas coutume, nous sommes ni dans un club, ni à la Ligue, mais nous sommes chez Artus Intérim et Solutions RH, le partenaire de la Ligue et notamment des arbitres de R1. On reviendra sur ce partenariat dans quelques minutes, mais tout de suite un point sur le programme de l'émission avec les plus beaux buts du Régional 1, un inside au plus près de l'arbitre de Bayeux-Lamos et un point forcément sur les classements et le R1 féminin. Pour m'accompagner ce soir, Mathieu Billot, foot normand. Mathieu, comment ça va ? Salut Thomas, salut à tous. Ça va un peu, ça va bien. Un peu chargé l'actu en ce moment dans les différents différents clubs. Un petit peu, ouais. On n'est pas tout seul ce soir. On a à nos côtés Nourdine Bouchlaghem, je l'ai bien prononcé. Bonsoir, bravo. Parfait, merci. Premier objectif atteint de l'émission. Vice-président du club du Havre Cocrioville, merci d'être parmi nous. Et vous êtes venu avec Khalidou Thioubou, votre entraîneur. C'est ça, Khalidou Thioubou, responsable de la catégorie senior 1 de Cocrioville et puis champion depuis le week-end dernier après notre victoire face à Gisors. Voilà, parce que vous êtes au cœur de l'actualité forcément. C'est ça. Car après un parcours quasi parfait cette saison dans le groupe B, vous avez validé cette première place. C'est ça, elle a mis du temps à venir, mais on l'a validé, on va dire, le week-end Pourtant, dernier. vous n'avez pas laissé beaucoup de points en route. Oui. Hein. C'est clair, mais on a eu un coup de, entre guillemets, coup de mou il y a peut-être un mois avec des contre-performances, entre guillemets, avec des matchs nuls. Ouais, tout est relatif, oui. Voilà, mais on Mais a fait à valider. Cocrioville, les contre-performances, c'est des matchs nuls. nuls, Hein. C'est tout est relatif. En tant que coach, on est exigeant avec les joueurs, donc bon, l'essentiel a été fait, validé, et puis maintenant, il faut se concentrer sur la finalité qui est. Oui, parce qu'on le rappelle, votre saison n'est C'est ça. pas finie. Vous êtes forcément champion de votre groupe, mais il y a encore un match à préparer. Le plus important. C'est ça. Est-ce qu'on le prépare déjà à travers les prochaines journées qui arrivent ? Après, le plus frustrant, ça a été entre guillemets, d'être champion et puis de ne pas trop le fêter. À Gisors la semaine dernière, même si entre guillemets, les joueurs ont quand même communié entre eux et puis validé le premier titre du club en R1. Donc après, pour nous, entre guillemets, il nous reste un mois pour préparer le fameux barrage en fin de saison. Donc on a l'avantage par rapport à l'autre groupe d'être, entre guillemets, disposé à préparer, parce qu'on part sur une nouvelle préparation. C'est ça. C'est un autre championnat. On a fini le premier championnat qui était d'être champion de R1. Maintenant, on passe sur un deuxième championnat qui est l'accession à N3. Et donc après, là, entre guillemets, vu que ça va ce week-end, on n'a pas de match, donc on va peut-être souffler un petit peu et repartir à bloc à partir de la semaine prochaine pour préparer le match de Vernon, même s'il nous reste 2 matchs. Il nous reste Vernon et Saint-Marcel, et puis préparer les 2 matchs comme il se doit, et puis préparer les joueurs pour le barrage d'accession. On précise que ce barrage, il aura lieu du coup le 31 mai. Donc contre le vainqueur du groupe A, qu'on ne connaît pas, dans un lieu qui reste aujourd'hui à déterminer. C'était l'objectif en début de saison. Il n'y avait pas de mystère autour de Coquery. Vous étiez fixé l'objectif de terminer premier et de prétendre à la montée en N3. Après moi qui est là depuis 2 ans, j'encadre les seniors 1 depuis 2 ans. La première année, entre guillemets, c'était adaptation et puis mise en place de son projet de jeu et puis de communion avec les joueurs. Et il ne faut pas se cacher, la deuxième année, c'était entre guillemets être dans le haut de tableau et puis bien performer. Bon, on l'a bien fait avec les joueurs et puis... Plutôt bien, oui. La mission semble réussie. Plutôt bien, ouais. Il n'y a pas trop de soucis. On rappelle juste que Cocrioville est un jeune club au niveau R1. Je crois qu'il y avait une seule expérience précédente. C'est ça, parce que je pense que beaucoup de personnes pensent que Coquery est en régional depuis X temps, mais voilà. On a peut-être connu... là, c'est notre 3e année réelle du club en R1. Voilà. On a connu la première année en R1 il y a peut-être une dizaine d'années où j'ai participé. En tant que joueur. Mais là, entre guillemets, on a un club jeune en R1. Donc la N3, si vous aviez le bonheur d'y accéder, ça serait vraiment une expérience totalement nouvelle pour le club. Et surtout historique pour le club. Oui. Donc, comme je vous l'ai dit, on a validé le titre de champion, donc qui est historique pour le club. Et si on arrive à accéder à une N3, là, ce serait vraiment un autre palier à franchir pour le club. Là, il y aura une belle communion. C'est ça, voilà. Messieurs, je propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec le résultat, d'abord, du top but de la dernière émission. Corentin Hébert de l'US Luneray. Ouais. On voit, je crois, le but... pendant que c'est mieux, c'est ce qui est prévu normalement. Ouais. Je ne vais pas vous le mimer. J'aimerais bien parce qu'il est très très beau, donc si tu es capable de faire la même chose avec ton équipe de futsal, c'est peut-être intéressant. Ouais. Non, un très beau but de Corentin Hébert, et on en profite pour saluer le club de Luneray, car je sais qu'il regarde tout le temps l'émission.
Et bah, salut le club de Luneray. Et cette semaine, on n'a pas un seul top but, Mathieu, on en a 2. On en a 2. On a suffisamment Grâce au club qui nous envoie de plus en plus de de vidéos. Et donc on va faire un top but par groupe et on va commencer justement par le groupe B, le groupe de nos invités. Exactement. Alors messieurs, si vous deviez retenir un but de ce top but, Je vais laisser la place à Nordine commencer. il faut se mouiller. Il y aura le cœur et l'objectivité. Le cœur, ce serait forcément Malik qui a réalisé un triplé dernièrement contre Gisors. Sinon, la performance de Monsieur Mendy entre Yvetot et Vernon, justement, est un but que nous retenons. Je partage le même avis que Nordine. Bon, C'est facile, Khalidou, là, franchement. Là, La prochaine fois, on vous interrogera en premier quand même. Vous n'êtes pas je trop sais mouillé, voir, ça. mais c'est vrai, le but de mon joueur Malik a été pas mal. Mais je vais retenir sur le but de M. Mendy et la reprise au volet face à Yvetot. On va parler un petit peu de votre club, Nourdine, avec vous êtes vice-président, porte-parole. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? C'est un gros club, hein, quasiment 600 licenciés, c'est ça, si je ne me trompe pas? La moyenne sur les 2 dernières saisons, c'est ça, c'est 600 licenciés, avec l'année dernière 630, 40, cette année environ 560 licenciés. Nous sommes plutôt fiers d'indiquer que via Mylène Mabir, le club de Cocrioville au Havre a été le club qui a créé la première section féminine, donc en 2014. Donc un gros travail de réalisé par Mylène, je tiens vraiment à lui rendre hommage parce qu'aujourd'hui elle est toujours le leader du groupe féminin. Donc environ 65-70 licenciés et eux. 2 équipes performent en compétition, donc les seniors en interdistrict et les U14 en D1. Et le reste de nos filles évoluent entre les U7 et U12 de mémoire ou U14 dans différentes catégories et parfois jouent avec les garçons. Donc voilà, club créé en 1963, qui a 62 ans. C'était les premières fois, comme vous l'avez indiqué, première fois en R1 il y a environ 12-13 ans, en aller-retour, hélas, mais c'était déjà historique. Cette saison, c'est historique, c'est la 2e année consécutive où le HCS est en R1, en plus sous l'autorité de Khalidou Tchoubou, et en plus on finit champion, donc bravo. C'est un club au cœur du Havre, hein. On précise que Cocrioville, c'est un quartier. Alors c'est un secteur, j'aime Ouais. pas trop ce mot-là, qui a plein de connotations, je suis désolé Mathieu, Non, donc pas de souci. c'est vraiment un secteur du Havre, 18 000 habitants environ. D'accord? Ah, un gros secteur quand même. Gros secteur. Effectivement, c'est une institution. Voilà, c'est vraiment l'image de la ville. C'est intergénérationnel, c'est interconfessionnel, c'est interculturel. On a une église, on a des mosquées dans ce secteur-là. Les petits jeunes du club ou ailleurs aident les mémés à soulever le sac. C'est vraiment c'est un village. C'est un D'accord. espèce de village. Et au cœur, donc du coup, il y a le club de foot. Il y a le club de foot qui est là pour de la compétition, qui est là pour du loisir, qui est là pour du social, qui œuvre dans différents domaines. Donc on a un président, pareil, hein, on a vraiment beaucoup de personnes, je ne peux pas tous les citer parce que ce serait injuste, j'en oublierais. On a vraiment une écurie de 60-70 bénévoles. Un président qui a récupéré le club au début des années 2010, dans une situation compliquée financièrement et même d'un point de vue structurel. Enfin, gros boulot pendant 3-4 ans. Ensuite, après ce diagnostic fait, il est parti sur un socle qui était à l'opposé des précédents présidents, c'était miser sur les jeunes. Une fois que l'identité, les jeunes, les fondations ont été réalisées, ensuite c'était un switch, on remise sur les seniors avec l'arrivée pertinente d'Aziziane, directeur sportif, dès 2021, qui a apporté à notre président un souffle nouveau. Vraiment une ambition très forte, tellement forte que
peu y croyaient il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Aziz et nous, on parlait au futur, au conditionnel. Aujourd'hui, on parle au présent, on est champion. Et on espère parler au passé à la fin de la saison pour dire qu'on l'a fait, quoi. Donc voilà, on y croit. On a eu du mal à se croiser pour ce rendez-vous. Pour plein de bonnes raisons. On va le dire, vous étiez un petit peu superstitieux. Non, et, on n'est pas superstitieux. Et vous vouliez attendre que la première place soit validée. On voulait parler, on vient pour dire des choses, et pas parler d'envie. Donc on est venu pour dire et on a fait. Je Bien taquine, sûr. Noureddin. Et bah messieurs, aujourd'hui nous sommes chez Artus, c'est parce que l'entreprise, la société est partenaire de la Ligue et particulièrement des arbitres de R1. Et cette semaine, pour notre Inside, on n'a pas suivi un joueur, on n'a pas suivi une équipe, on n'a pas suivi un coach, on a suivi l'homme en noir de la rencontre Bayeux-Lamos. Et c'est donc Nicolas Rigaud qui est le sujet de notre Inside. Là, monsieur, le ballon il est parti déjà depuis une bonne seconde. Vous le touchez à la fois au pied et à la fois à la cuisse. Là, il y a vraiment un excès d'engagement et c'est pour ça que vous allez être averti. Texte du match, on en a rapidement parlé tout à l'heure. Là, on vient d'avoir les informations sur le Havre. Donc là, Bayeux vise vraiment la première place. Donc voilà, donc il y a l'enjeu pour Bayeux là, je pense qu'il y croit vraiment. Ce que j'attends de vous, faute pour la défense, plus de facilité. Faute pour l'attaque, il faut que tout le monde l'ait vu. D'accord, il faut que ça soit visible et compréhensible de tous. Ok. Par contre, tout ce qui est main et tirage sur votre ligne, longue ligne, etc., n'hésitez pas à y aller. Indication jaune-rouge. En tant que dernier défenseur, je peux prendre l'info, ça ne me dérange pas. Si vous l'avez, vous me la donnez. Si vous n'avez pas l'info, on va s'échauffer. Yes. Allez, on y va les gars. Bon match, messieurs. Bon match. On fait le toast. Visiteur. Simple, puis face. C'est face. Vous choisissez quoi? Vous prenez le ballon? Vous restez là? Ok, super. Bon match, coach. Bon match. Allez, tous les 4. Allez, bon match. Hein. Concentré. Hein. Allez. Allez messieurs, bon match, bel après-midi. Et c'est un choc de haut de tableau ce samedi soir au stade Henri-Jeanne entre le FC Bayeux 2e et la Maladrerie Omnisport 5e. Ok gardien, là où vous êtes. Ok, parfait messieurs. Vous savez dans le duel, tout est licite ici. Tout est licite. Romain Guillotte qui lance en profondeur, Maël Ganem qui élimine le gardien, ça passe juste à côté. 10, criez pas, hein. Criez pas. Non, il la prend pas du tout, il est... C'est vrai, plein ventre, okay. Alors. Hein. Super 7. Numéro 2, s'il vous plaît. Monsieur, il part, ok. Je vous parle, reculez pas, s'il vous plaît. Hein, il part là, d'accord. Tirage de maillot, je veux pas voir. Hein. C'est terminé, monsieur. Hein. Benjamin Renaud dans la surface de réparation, il voit Ibrahima Souma en retrait et c'est dans les gants de Oscar Lucanu. Vous jouez. Stop. Bien sûr que c'est la main. Bien sûr que c'est la main. Bien sûr. Messieurs. Ok, la main elle est dans le dos. D'accord, il n'y a pas d'agrandissement. Il n'y a pas du tout. D'accord. Position collée naturelle, légèrement dans le dos. Numéro 8. Allez, bonne deuxième. Avantage! Là, monsieur, le ballon il est parti déjà depuis une bonne seconde. Vous le touchez à la fois au pied et à la fois à la cuisse. Là, il y a vraiment un excès d'engagement et c'est pour ça que vous allez être averti. Ouais, il a pris jaune.
Effectivement, il est très en retard. Ouais, un petit peu. Mais c'est parce que je Et sais puis il pas est à la jouer. cuisse et pied, donc ça fait beaucoup là. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, allez-y. 4. Redescendez s'il vous plaît. 10, ça commence à faire beaucoup de fautes, d'accord? Et on retrouve Romain Guillotte côté gauche pour le centre et la tête de Maël Ganem. C'est juste à côté, le FC Bayeux qui pousse pour prendre la tête du championnat, mais ça n'entre pas. Non, moi je le vois, moi je le vois. Ok, très bien, 5, vous me faites confiance ou pas pour le temps, hein? Tout va être retenu. Relevez-le, excusez-vous. Tu m'as pas vu quoi. Ok, parfait messieurs, 8-10, très bien. Avantage! Messieurs, on décolle pas, je vais me placer ici, ok? Si la main elle est décollée, vous êtes dans la surface de répartition, je vais 11 mètres, ok? Peut-être une opportunité sur coup franc avec Guillaume Leliard, mais c'est repoussé au premier poteau. Non. Si je vais au carton, c'est pour la simulation. Mettez-vous debout, monsieur, s'il vous plaît. Et c'est terminé ici au stade Henri-Jeanne sur ce score de parité 0-0. Le suspense reste entier dans ce groupe A de Régional 1. Merci, capitaine. Une continuation. Bon, ça y est, maintien, là, ça y est. Ouais. Oui, ça va. Si, super match. Mathieu, on a de nouveaux invités, nos partenaires justement, que l'on souhaite mettre aussi à l'honneur. Fabien Pujol, directeur régional Normandie Exactement. de Artus Intérim et Solutions RH. Et Clément Dupont, donc responsable secteur et arbitre de R1. Exactement. Bonsoir Thomas, C'est bonsoir ça. Mathieu. C'est ça la particularité. C'est surtout ça. Du coup, on imagine que les images qu'on vient de voir, elles vous parlent. C'est un peu votre... C'est le quotidien. Ouais, le effectivement. quotidien du Ouais. week-end, quoi, du coup. Quoi. Ouais, Nicolas le fait très bien. Et voilà, globalement, avec la communication, ça se passe toujours très bien au niveau des matchs. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes arbitre au niveau R1, du coup? Ça fait 8 ans. Ouais, quand même. Mm. D'accord. Bon, là, on est tombé sur un match où ça s'est très très bien passé. On imagine que c'est peut-être pas toujours le cas tous les week-ends, même si en Normandie, globalement, Ça se passe plutôt bien. ouais, on est plutôt bien lotis à ce niveau-là. Il y a quelques incivilités, mais après, voilà, plus sur des jeunes ou autres. Et c'est là où on a besoin d'accompagnement pour nos jeunes arbitres. Et c'est vrai qu'on voit que s'ils font les 2 premières années, ils vont plus loin dans l'arbitrage. Et c'est là où on doit les accompagner. Mais sinon, globalement, ça se Faut passe franchir le cap, plutôt du bien. coup, des 2 premières Ouais, années, les c'est 2 ça qui est premières compliqué. années. Ouais, effectivement. C'est Ouais. quand on se lance, c'est... Oui, complètement. Après, on évolue en nombre d'arbitres aussi sur la Ligue de Normandie. On est passé de 980 à 1304 ans. Donc, c'est bien, mais il faut accompagner au quotidien. faut pas relâcher les efforts, quoi. Exactement. Il y a des arbitres en activité qui doivent aussi accompagner les jeunes arbitres. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est l'axe de progression et de travail pour l'arbitrage normand, du coup. Exactement. Entre autres. Mais aussi avec, comme on vient de le voir avec l'INSA de Nicolas, la communication est la base de tout. Aujourd'hui, une situation qui peut s'envenimer, si on communique bien avec les bons acteurs, ça désamorce tout de suite une situation. Fabien, Oui. est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ce partenariat un petit peu original, on va dire. On connaît des entreprises qui sont partenaires de sportifs, qui sont partenaires de clubs. Avec plaisir. L'idée, vous parlez d'originalité, c'est toujours de se démarquer. Et nous, on est là pour essayer de trouver des idées novatrices pour se démarquer. Donc, on a initié le partenariat il y a bientôt 1 an maintenant, effectivement, avec la Ligue de Normandie. On voulait le faire de manière un peu plus atypique. On va vous expliquer effectivement pourquoi on a choisi d'accompagner nos arbitres, au-delà de la relation professionnelle qu'on peut avoir avec Clément. Oui, c'était pour soutenir l'un des vôtres, en fait. Accessoirement, C'est ça, en fait. Hein. Non, il y avait un vrai côté objectif, dans le sens objectivité par rapport à tout ça. Donc déjà, on est ravis de vous accueillir chez nous aujourd'hui. Pour présenter rapidement Artus, si je peux me permettre, on est une entreprise de taille intermédiaire, familiale, c'est important, avec des valeurs familiales justement. Et sur la Normandie, donc on existe depuis un peu plus de 30 ans. On a été créé en 92 globalement au niveau national, sur Tours au départ, et on a une quinzaine d'agences sur la Normandie, réparties aussi bien sur la basse Normandie que haute Normandie. Dont la dernière. Dont la dernière sur le Havre, voilà, chez les champions, pour leur faire honneur, on a revu tous les plans, on a ouvert pour eux.
Si vous faites ça tous les ans, attention, ça peut augmenter. Après, voilà. Je connais pas la cartographie exacte des agences Artus, mais ça peut grandir vite. Alors, hein. on est sur une bonne dynamique, mais effectivement, on va essayer de suivre gentiment. Et donc, pourquoi ce partenariat? En fait, il y a des valeurs à travers l'arbitrage. Et l'arbitre, c'est un peu comme nous, pour faire le parallèle, une agence de travail temporaire sur notre partie recrutement. Sans nous, il n'y a pas forcément toutes les ressources nécessaires en entreprise. Les candidats vont pas forcément avoir la mission. Et sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Et donc les joueurs, les deux équipes en fait ont besoin de l'arbitre. On a trouvé effectivement ces valeurs-là. Et puis à travers ce qui est véhiculé, voilà, la valeur d'exemplarité, la valeur effectivement d'animer, de fédérer effectivement tous ensemble, de faire respecter aussi certaines règles du jeu. On a trouvé ça très intéressant. Et puis ça peut créer aussi des vocations. On avait discuté avec la Ligue de Normandie et il en ressortait effectivement que il n'y a pas de mise en avant toujours qui est faite réellement. On se précipite plus vers les équipes et il en faut aussi, c'est très bien, on a des partenaires aussi de notre côté. Mais l'idée c'était de mettre en avant l'arbitre, qui est quelque chose de plus atypique, et de pouvoir les accompagner dans le développement. Et ravi aujourd'hui de pouvoir mettre les arbitres en avant à travers cette émission. Et est-ce que Clément distribue quelques cartons au bureau ou sur le terrain? Au bureau, justement. Alors non, c'est pas un outil qu'on utilise au quotidien, et sur le terrain le moins souvent possible. Hein. Mais non, après, non, pas trop de cartons. Mais comme le disait Fabien, il y a des similitudes entre l'arbitrage et le monde professionnel, notamment sur des postes et des fonctions managériales. Oui. Que vous occupez ici à exactement, Artus, et c'est vrai qu'il y a des liens, des parallèles pour prendre des décisions des fois très rapidement, comme c'est le cas dans notre métier. Bon, on le dit aussi souvent, l'arbitrage, c'est aussi un peu une école de la vie. C'est vrai que quand on arrive à s'en sortir sur un terrain de foot, derrière le sifflet, ça donne des armes pour la vie de tous les jours dans le monde de l'entreprise ou même dans d'autres domaines. Ou dans le monde personnel. Hein. Ouais, ça permet aussi, on voit des personnes qui commencent l'arbitrage et qui gagnent en maturité beaucoup plus rapidement que des personnes assurance, qui ne le font pas. Mais peu importe la discipline, hein. Il y a le foot, il y a le basket, il y a le hand. Voilà. Oui, d'une manière générale, l'arbitrage. Voilà, exactement. C'est une vraie école de la vie, comme vous l'avez dit, Mathieu. Ouais. Et clairement, c'est des choses qu'on a regardées quand on avait recruté Clément il y a 8 ans chez nous, qui a très bien évolué. C'est des choses qu'on a regardées dans la capacité. Donc voilà, on invite tous les arbitres aujourd'hui. Pour les gens qui veulent effectivement progresser à travers l'arbitrage, ça va leur donner une accession aussi, je pense, sociale et professionnelle. Donc voilà, après Clément a la chance d'avoir de belles équipes brillantes, donc il distribue plus des félicitations que des cartons, en général. Peut-être que c'est pareil aussi sur le terrain, peut-être que vous arbitrez que des équipes brillantes. Donc globalement, on a un beau championnat régional 1, peu importe le groupe. Mais on prend du plaisir quand on arbitre en régional. Oui, complètement. Ouais. C'est ça. Et aussi bien sur le football que humainement. Ouais. J'aime beaucoup aussi le lien avec les staffs, les clubs, les présidents, les joueurs, etc. Voilà, la structure en elle-même, et c'est important parce que c'est des clubs qu'on revoit régulièrement dans l'année, donc oui. d'avoir des bonnes relations. Et saison après saison exactement, aussi. Et du coup, vous savez déjà votre prochain match? Oui, complètement, ouais. Ça sera un quart de finale de la Coupe de Normandie, qui est prévu dimanche. D'accord. Et est-ce qu'on peut connaître l'affiche? Oui, Tessy-Moyon, Sotteville. Ok, la Coupe de Normandie, dont les finales auront lieu fin mai. À Flers, et on sera également présent avec la Ligue. Sera présent, la Ligue sera présente. On ne sait jamais, peut-être que vous serez désigné sur une affiche. Écoutez, l'avenir le dira, mais après voilà, comme les équipes, il y a des classements au niveau des arbitres en fonction de différentes choses, aussi bien le terrain, la théorie que les tests physiques, donc on verra bien. Et c'est toujours un plaisir d'arbitrer une finale. Parfait. Et bon match ce week-end du coup alors. Merci beaucoup, Mathieu. Messieurs, je vous propose de voir le deuxième top but de notre émission, celui du groupe A, justement. On retrouve nos premiers invités, nos champions.
si je puis dire. Et on va s'intéresser à vous, Khalidou, entraîneur, 36 ans, pas 37, 36. C'est ça, 36 ans. Et comme tu en as un petit peu parlé, Mathieu, en début de l'émission, c'est enfant du Havre Criouville, enfant du club. Qu'est-ce que ce club représente pour vous? C'est ça, donc j'ai démarré ma carrière de joueur à Criouville en étant plus jeune en Benjamin à l'époque. Donc j'ai fait la plus grosse partie de ma carrière de joueur à Criouville. Vous avez suivi vos frères, hein, c'est ça, C'est ça, si je me la trompe plupart pas. de mes frères ont joué aussi au club. Voilà, famille Donc là, de footeux du coup. C'est ça, et puis j'ai même un de mes frères qui est dans mon équipe là, en senior R1. Donc c'est une grande partie de nous, le club de Criouville, même si j'ai bourlingué dans certains clubs de la région havraise. Et en tant que coach, entre guillemets, c'est la même chose où j'ai coaché entre guillemets une grosse partie de ma carrière au sein du club de Criouville, que ce soit en U11, U14, U16. J'ai essayé de pratiquer dans l'ensemble des catégories en tant que coach et puis apprendre le métier d'entraîneur. Donc là, on m'a proposé il y a 2 ans de prendre la relève du club en R1. Ce n'était pas un challenge facile pour moi parce que la plupart des joueurs qui sont dans l'équipe, je les connais. C'est pour ça qu'on a C'est précisé aussi votre âge, C'est c'est ça, que voilà. vous êtes un jeune coach C'est ça, voilà. ça. et que vous avez joué avec quasiment C'est ça, tous ouais. les joueurs qui composent Tous les les... joueurs qui sont dans l'effectif. J'ai arrêté il y a 4-5 ans. J'ai joué avec certains qui sont dans l'équipe ou que je côtoie dans le quartier. Il y a même mon petit frère qui joue avec moi. Donc au départ, c'était pas évident pour moi de prendre la succession de l'ancien coach parce que ça double tranchant. C'est soit on fait copain, copine avec les joueurs ou entre guillemets, il faut faire la part des choses entre le terrain et puis l'extérieur. Donc j'ai réussi à le faire sur les 2 ans. Et bon, après, je pense que, même si je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu sceptiques de fait que je sois entre guillemets à la tête de l'équipe en étant soi-disant une personne jeune. Mais après, c'est les compétences qui priment dans tout aspect, que ce soit sportif ou professionnel. Comme on l'a vu. Et voilà, on a eu une saison un peu compliquée, difficile l'année dernière, même si on a fini 5e. Je pense que le travail commence à payer. Criouville, les difficultés sont toujours les contre-performances et des matchs nuls. Non, mais en disant ça, c'est qu'on n'a pas eu entre guillemets la même saison linéaire que cette année. Oui. On a eu des hauts et des bas. Vous En étiez Basse Normandie, promu l'année dernière, on rappelle. promu, on joue dans un championnat qu'on ne connaissait pas du tout, Oui. des équipes qui ne nous connaissaient pas du tout. Donc par moment, on allait dans des clubs qui ne connaissaient pas du tout, où ils coquerient par soi-disant un club de quartier. Mais ça s'est bien passé parce qu'on a connu des arbitres chaleureux comme la personne qui était là avant nous. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Non, mais ça permet d'avoir une autre vision des choses sur la R1. Oui. Et ça nous a permis, nous, cette année, par rapport à ça, d'avoir connu un championnat différent en Basse-Normandie. Et là, entre guillemets, un autre championnat en Haute-Normandie qui est, entre guillemets, un peu différent de la Haute et qui nous a permis d'être champion le week-end dernier et puis de pouvoir faire grandir le club un peu plus. Khalidou est humble parce qu'il ne l'a pas du tout évoqué, alors que c'était la raison principale de la contre-performance de la première remontée en R1. En fait, jusqu'au mois de janvier, Khalidou n'a pas composé 2 fois la même équipe. On avait un nombre de blessés important. À aucun moment, il le met en avant, il a pris la responsabilité. Et c'est là où l'exemplarité et la crédibilité des joueurs et des tiers, elle s'est faite par les actes. Il est exemplaire, il a l'heure aux entraînements, il a une vie de famille, il travaille comme tout le monde et il est là, il fait le boulot. Donc l'année dernière, la contre-performance, la première partie de saison était liée aux blessures. Et à partir de la deuxième partie de saison, il y a eu la remontada avec une équipe type qui se met en place. Et je tiens à le souligner par rapport à l'année dernière. Pratiquement tous les joueurs de l'année dernière font partie de l'équipe. Oui, le groupe a très peu changé. A très peu changé. On a réajusté avec 3-4 joueurs de l'extérieur pour affiner. L'ossature est la même si vous regardez la compo du dernier match. Et si vous prenez une feuille de l'année dernière, pratiquement les 12-13 joueurs qui étaient là, c'était les joueurs qui étaient là. Sauf qu'on a connu des péripéties avec des blessés, des suspendus, un championnat qu'on ne connaissait pas, donc on s'adapte. Et puis là, ça porte ses fruits aujourd'hui, on finit champion et puis on continue l'aventure avec les joueurs. Et là, justement, jusqu'au 31 mai, donc la date du barrage, il va y avoir aussi cette notion de blessure qui peut entrer en compte, j'imagine. Oui, on va essayer d'éviter toute blessure. C'est ça, vu qu'on on est champion et puis on a le temps de voir venir. On a 2 matchs qui nous restent, Vernon et puis aller à Saint-Marcel. Donc là, on va plus dans la gestion. Mais il faut quand même garder les joueurs concernés. Parce qu'il y a quand même un barrage à jouer. Et puis on ne va pas laisser entre guillemets 3 joueurs sur le côté, des titulaires, pour derrière qui reviennent sur le barrage. Mais à partir, je pense, la semaine prochaine, on mettra entre guillemets une préparation en place pour que tout le monde soit au top physiquement pour le barrage du week-end 31. Et la question qui reste, c'est contre quel adversaire le 31 ? Exactement, on peut faire un point sur le classement du groupe A. Je vois que tu as dégainé les feuilles. Exactement. Je te laisse. Parce que dans le groupe A, contrairement au groupe B, pour le moment, personne n'en veut de cette première place. Peut-être ont-ils peur d'affronter Coquerie le 31 mai. Donc en tête,
pour le moment, nous avons Trouville-Deauville, mais qui ne compte qu'un point d'avance sur Bayeux, 2 points sur la réserve du Havre, et 3 points sur la réserve d'Avranches et Gonfreville. On précise que la réserve d'Avranches ne peut pas monter, comme l'équipe première étant N2. Donc ils peuvent jouer les troubles faites, les arbitres, mais ils ne seront pas présents le 31 mai, quelle que soit l'issue du championnat. Est-ce que vous avez une petite préférence, messieurs, sur le possible adversaire? Noureddin, je vous vais faire un petit peu la moula. Allez, faut se mouiller un petit peu là. Je vais laisser le coach parler, mais je peux me mouiller, mais... Bon, honnêtement, j'ai pas de préférence par rapport aux adversaires qui sont là. C'est des adversaires de qualité. Donc on les connaît un peu plus ou moins, parce que Gonfreville, c'est plus de notre oui, c'est à côté, secteur, donc, c'est à côté, c'est les voisins. On connaît aussi les joueurs. Deauville, pareil, il y a des joueurs de l'agglomération à Brest qui Ouais, jouent beaucoup de là-bas. joueurs, Donc effectivement. après, honnêtement, je vais vous dire, nous, notre priorité, c'était de finir champion. On l'a fait. Après, le groupe, je pense qu'on sera le champion qu'à la dernière journée. Oui. Comment c'est serré, donc après, préférence ou pas, parce qu'après, le barrage, 50-50. Donc, y a pas Et de on choix. se dit, de l'extérieur, est-ce qu'un petit derby contre la réserve du Hack, est-ce que ça peut vous faire un peu vibrer? Ou pas spécialement, au contraire Après, Aucune préférence. Non. Après, si vous délocalisez le match au Havre, Écoutez, on va pas se lever. je Hein. crois qu'on connaît bien les personnes de la Ligue. Ah. On peut bien en toucher un mot. On va voir ça après. Si c'est Le message est passé, en si tout c'est réglé, il n'y a pas de problème. Mais non, après, il n'y a pas de préférence. Après, je pense que ce soit Deauville, Bayeux ou Gonfreville ou Le Havre, je pense que chaque équipe mérite sa place au barrage. Donc après, il reste 2 matchs aux 2 équipes. Il reste 2 journées, Aux équipes, effectivement, là. à tout le monde. Donc après, Ce c'est à sera- eux de se battre pour nous rejoindre et puis faire le barrage. Ce sera forcément un adversaire de qualité quand on voit le mouchoir de poche dans lequel les 4 premières équipes se trouvent. Donc, Complètement. voilà. On dit juste un petit mot, parce que forcément, il y a la lutte pour la première place, mais il y a la lutte pour le maintien, Exactement. qui concerne de nombreuses équipes, car potentiellement, il peut y avoir 5 relégations par groupe de R1. Ça dépend de ce qui se passe en N3, donc ça dépend beaucoup. Bon, pour être tranquille, il faut être 7ème. Aujourd'hui, c'est la place qu'occupe Mésidon. La 8ème place pourrait être aussi synonyme de maintien en cas de maintien de Flair en N3. Bon, c'est un peu compliqué tout ça. Voilà, mais donc la bataille fait encore rage et les 2 dernières journées vont être disputées, même si Mésidon a fait un petit break avec 4 points d'avance et une belle victoire ce week-end. On passe au meilleur buteur avec l'apparition d'un homme du côté de Vire. C'est qui le dit? C'est moi ou c'est Allez, ça? je te laisse. Erwan Kaczynski, le buteur de l'AF Virois, qui fait son apparition dans le classement parce qu'il a réalisé une performance peu commune, messieurs, puisqu'il a mis 6 buts dans le même match. Et justement, on est parti à sa rencontre. J'étais beaucoup en réussite ce jour-là, j'ai 7 occasions, j'en mets 6. Tout me réussissait, hein. Ça fait plaisir quand ça se passe comme ça, donc c'était sympa. C'était un beau dimanche. Ça fait du bien quand même aussi pour l'équipe B parce que c'est important de se maintenir. Et c'est pas encore chose faite, donc ça a permis de gagner 3 points ce week-end-là, mais c'est pas fini, quoi. Il reste encore quelques matchs et le maintien n'est pas assuré, donc faut continuer. Voilà. Et as-tu déjà fait un six-play dans ta carrière? Non, c'était la première fois. J'en ai mis 1 ou 2 en match amicaux par-ci par-là quand j'étais avec Bayeux. Mais non. Bah, par contre, la Ferté-Massé, j'en avais mis 5. Cette année, en Coupe des Réserves, j'avais joué avec l'équipe B. On avait gagné, je sais plus combien, on avait gagné aussi un beau score, je crois, et je n'avais mis 5 ce jour-là. Donc la Ferté-Massé, je pense qu'ils viennent m'haïr les pauvres parce que ça fait 11 buts en 2 matchs. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Donc c'était une bonne première. Et ton but que tu préfères dans les 6? L'action collective où je conclue de la tête, c'était pas mal. Ballon en profondeur, j'arrive à la dévier un peu sur la gauche sur Florian Lefebvre de la tête. Lui, il me la remet en une dans la surface du pied gauche et j'arrive à finir de la tête quasiment lucarne. Donc ouais, Et le but sympa. le plus simple? Le plus simple, penalty, même si c'est vrai que c'est jamais simple de marquer un penalty, c'était le plus simple ce jour-là. Une bien belle performance qu'a fait Erwan Kaczynski. On va passer au groupe B. Donc on l'a évoqué, hein, le suspense du coup, il n'y en a plus pour la première place que vous avez validé. Même logique que pour le groupe A, il y a toujours la lutte pour le maintien, idem avec possiblement 5 relégations. Et là aussi c'est très très disputé parce que quasiment les deux tiers des équipes peuvent être encore concernés par cette journée. Il y a encore en plus un match en retard. Donc pour Sotteville et Gisors, malheureusement pour eux, c'est terminé, les équipes qui sont aux 2 dernières places. Mais Vernon, les municipaux, Bolbec, Yvetot, Luneray, notamment, bon, la réserve du FC Rouen et Saint-Marcel ont quand même un petit peu de marge, même si techniquement ils n'ont que 4 points d'avance sur la 8e place. Mais ça promet des grosses batailles. Il y a aussi ça, c'est aussi l'enjeu des 2 dernières journées, hein, c'est que vous, entre guillemets,
vous n'avez plus d'objectifs, mais vos adversaires en auront peut-être. C'est ça le but, c'est pas de fausser le championnat et puis de se dire Oui. on délaisse les 2 derniers matchs parce que les équipes ont des enjeux Oui. pour des clubs, de rester en R1, parce qu'après pour remonter c'est compliqué. Donc on fera le nécessaire, on fera le maximum de toute façon nous pour nous préparer pour le barrage et puis jouer le jeu jusqu'au bout et puis s'il y a victoire tant mieux, s'il n'y a pas après c'est pas une fin en soi pour nous, mais on fera le nécessaire pour gagner les matchs. Et quand vous avez vu votre série d'invincibilité, est-ce qu'il y a eu cette idée de se dire on fait une saison à 0 défaite ou alors on prend match par match et puis au final Après c'était pas cette défaite qui est au final anecdotique mais Après, c'était pas l'objectif entre guillemets prioritaire des gars, mais après plus les matchs avançaient, plus on se disait s'il y avait possibilité de rester invaincu jusqu'à la fin de saison pour le championnat, on va le faire. Comme on peut le voir même en Ligue 1, PSG a essayé de rester invincible et ils ont été battus par Nice. Donc nous après on fait le nécessaire, mais c'était pas les petits premiers. Même si ça nous a quand même atteint les joueurs, parce que perdre un match pour la première fois, même si c'était qu'au mois de mars, faut le rappeler, parce que c'est quand même énorme, même pour les joueurs et puis même pour le staff et pour le bureau, de perdre au mois de mars. Mais on s'est quand même remobilisé en disant que c'est le foot, de toute façon à un moment donné on va perdre les matchs et on va continuer. Un petit mot sur le classement des buteurs. Exactement. Groupe B, où l'on retrouve l'un de vos joueurs, Steve Mendy avec 10 réalisations. Et un classement qui est dominé par le Rouennais Victor Tillier, qui marque quasiment tous les week-ends. 15 réalisations. C'est un abonné régulier, on le voit régulièrement dans notre top but, Victor. Un petit mot sur les féminines. Exactement, avec justement le FC Rouen. Il y a aussi de l'enjeu. Toujours le FC Rouen qui domine, 45 points, 3 points d'avance sur Évreux. Ouais, grosso modo, il en manque peut-être une victoire, un point pour valider cette première place, qui débouche également sur un barrage d'accession contre une équipe d'une autre ligue. Donc le FC Rouen peut-être pourra postuler à retrouver le niveau national, qui est un club chez les féminines qui a pendant longtemps évolué en 2e division. On note aussi que le FC Rouen a un match de retard. C'est pas un match de retard, il y a une réserve qui a été posée. Donc en fonction du résultat de la réserve, l'issue du championnat sera peut-être déjà actée. Et voilà, avec 3 points d'avance, c'est quand même bien parti. Elle devrait disputer, les Rouennaises, le barrage d'accession pour jouer en Division 3. Moins de suspense sur les meilleures buteuses. Oui, depuis quelques mois, il y a une jeune fille qui a pris quelques longueurs d'avance. Noémie Goyer du FC Saint-Lomanche, 28 buts en 19 matchs. Ouais, c'est pas mal. Un bon ratio. C'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Vous validez, coach? Je valide. C'est 3 buts par match. C'est pas mal. C'est le Malik Kadi du FC Saint-Lô féminin. Mais tous les week-ends. Tous les week-ends. Donc Malik, il va falloir tenir le rythme. Voilà. Quelques rendez-vous à venir. On en parlait, donc le FC Rouen, dimanche 4 mai, qui accueillera l'AS Villers. Donc ça peut potentiellement être le match qui permet aux Rouennaises de valider cette première place. Il y a forcément des affiches dans le groupe A. On a un œil quand même sur cette bataille pour la première place. On a retenu Le Havre contre la réserve de Vire. Le Havre est toujours dans la course grâce aux résultats de ses concurrents directs qui perdent, mais les jeunes Havrais, ils sont pas sur une super bonne dynamique là, ces dernières semaines, plusieurs défaites, mais ils peuvent encore venir vous défier le 31 mai. Et la dernière journée, confrontation directe entre Trouville-Deauville, donc le leader, qui accueillera Gonfreville, vos voisins. Potentiellement le vainqueur de ce match-là, c'est lui aussi qui vous défiera. Il y a un petit regard peut-être sur les résultats de l'autre groupe. Et dans le groupe B, forcément, c'est plutôt concentré sur la lutte pour le maintien avec les municipaux, un autre club de l'agglomération havraise. On était parti à la rencontre de Grégory Duval, le coach, la dernière fois, qui accueillera Yvetot, pareil, en clôture du championnat. Ça pourrait être aussi décisif. Pour éviter cette fameuse 8e place. Je crois qu'on était complet, Mathieu. Ouais, on va laisser un dernier mot pour nos invités. Et je crois que c'est Nourdine qui a un mot... Alors 3 points. Si vous comme dans l'after, il y a 3 points. Si vous me le permettez, 3 points. C'est vraiment important. Le premier, c'est les remerciements. Parce qu'il n'y aurait pas de Havre Coquereville sportif s'il n'y avait pas nos bénévoles, nos éducateurs, les parents qu'on oublie.
Et vraiment, merci, y compris pour les éducateurs historiques. Je pense à Hiro, à Yarouba, à Houssine, à Samba, à Mylène, Christelle à la buvette. Vraiment, je ne peux pas tous citer, mais vraiment, merci à tous. Sans vous, on n'existe pas. Donc, merci encore et encore. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'était toujours avec certains de nos bénévoles, la création d'un département sponsoring qui est de plus en plus vital et clé au niveau où nous sommes aujourd'hui, à celui auquel on aspire. Donc voilà, ce département a été créé il y a quelques mois pour répondre aux sollicitations déjà de manière structurée et aussi pour initier nos propres futurs besoins. Donc aujourd'hui, on est approché et on approche des entreprises, des CSE quand même qui croient en nos valeurs et qui veulent nous accompagner parce qu'on véhicule pas mal de choses positives sur ce secteur-là. Donc il reste encore quelques places sur les maillots, sur les shirts. Si certaines entreprises ou CSE veulent faire un pari gagnant, nous sommes là. Et puis le dernier point, si vous me le permettez, donc ça concerne vraiment l'actualité et la solidarité avraise, et Coquillot-Villès particulièrement. Il y a 2 événements majeurs qui vont avoir lieu. Ce n'est pas le HCS qui l'organise, mais qui vont avoir lieu dans notre enceinte, au stade Jules Ladouneg. C'est vraiment 2 événements qui ont un retentissement parfois national ou international. Déjà, le samedi 24 mai, il y a un match de gala en faveur de l'association de Mariam Touré, qui va réunir quelques grands noms du football. Les Diawara, Niang et bien d'autres, des anciens du HAC. Des anciens du HAC formés à l'AKV. Absolument. Donc venez nombreux pour soutenir cette belle association. Et la deuxième événement que je voulais, merci Mathieu, que je voulais évoquer, c'était la 6e édition du tournoi des Challengers, qui va avoir lieu les samedis 28 et les dimanches 29 juin, qui est organisé par Omar Koulibaly, qui fait beaucoup. Donc il y aura aussi des invités surprises, dont la chanteuse Weshden, pour les plus jeunes, qui va venir. Donc voilà, c'était les clins d'œil que je voulais faire. Venez nombreux, venez honorer ces événements-là, et bravo à tous. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Caen. Merci à Artus, Intérim et Solutions RH pour leur accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour le dénouement de la saison. Bonne soirée à tous.